Beauty Gold vous présente le journal. Avec comme invité d'honneur le nouveau président de Madagascar, Andrade. L'île Maurice célèbre ce mardi 12 mars 2019 le 51e anniversaire de son indépendance. La cérémonie officielle pour marquer cet événement a débuté au cours de l'après-midi au Champ de Mars à Port-Louis. En 2018, le nombre de touristes à Madagascar a augmenté de 6,3%. Une situation qui découle en grande partie de la promotion de la grande île à l'étranger. Et l'Algérie partagée entre joie et méfiance après l'annonce de Bouteflika qu'il renonce à un 5e mandat. La présidentielle est reportée. Des centaines de manifestants se sont encore rassemblés aujourd'hui à Alger. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une aujourd'hui, le dépôt de dossiers de candidature pour l'élection législative a été officiellement clôturé aujourd'hui à 17 h. De nombreuses personnes ont encore remis leur dossier auprès de l'OVEC ce jour et la prochaine étape, la validation des dossiers de chaque candidat. Reportage. À 16 h, selon les chiffres fournis par la Commission électorale nationale indépendante, en tout, 376 dossiers de candidature ont été remis à l'OVEC dans toute la grande île. Mais après 17 h, des files ont encore été constatées devant de nombreux bureaux de l'organe de vérification et d'enregistrement des candidatures d'après les informations reçues. Presque dans toute la capitale, comparé aux jours précédents, aujourd'hui, de nombreux dossiers ont été déposés auprès de l'entité responsable. Je ne sais pas si c'est dans l'habitude des Malgaches d'attendre à la dernière minute pour faire les choses, mais au cours de la première semaine de dépôt de dossier, il n'y a presque pas eu de candidature, alors que vers la fin du délai, beaucoup se sont empressés pour déposer leur dossier de candidature. D'autre part, de nombreux candidats portant les couleurs du parti du chef d'État ont également déposé leur dossier auprès de l'OVEC. De nombreux projets du chef d'État concernent le district d'Antananarivo à Varadja. De ce fait, il faut que ces projets et les besoins de la population soient en accord, et cela, c'est le rôle de celui qui sera élu. Celui qui sera élu va devoir travailler coude à coude avec les maires, vu que pour assurer le développement du pays, il faut assurer le développement local. Nous sommes prêts à servir les habitants d'Antananarivo à Tsimdjan et leurs besoins. Pour rappel, ce dépôt de dossier a commencé le 26 février dernier pour s'achever aujourd'hui à 17 h. La liste de candidatures validée par l'OVEC sera publiée dans 72 heures et la liste définitive des candidats devrait être publiée par la CENI le 19 mars prochain. Et avec comme invité d'honneur le nouveau président de Madagascar, Andrade, l'île Maurice, célèbre ce mardi 12 mars 2019 le 51e anniversaire de son indépendance. La cérémonie officielle pour marquer cet événement a débuté au cours de l'après-midi au Champ de Mars à Port-Louis. Mais dans le cadre de cette célébration, le chef d'État malgache a visité quelques sites classés patrimoine mondial à Maurice dans la matinée. Reportage de Anderson. Ce matin, dans le cadre du 51e anniversaire de l'indépendance de Maurice, le président de la République malgache a visité un site historique situé à Port-Louis et classé patrimoine mondial. Bien sûr, ce n'est pas le cas, mais l'artiste est là. Petit navire qui va
mois après, l'arrivée des immigrants et aussi de ceux qui sont venus de Madagascar. Il s'est également rendu au Morne Brabant, qui est une montagne du sud-ouest de l'île Maurice, classée patrimoine mondial également. Le site était un sanctuaire pour les esclaves et représente de nos jours un lieu de mémoire de la période coloniale de l'île. L'histoire attachée à la montagne fait état d'un suicide collectif d'esclaves réfugiés au sommet de la montagne pour éviter d'être capturés par des soldats anglais durant la période coloniale. Au cours de l'après-midi, s'est entretenu avec le chef-juge mauricien Kesho Parsad Matadine, la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Santibay Anoumandji, et le leader de l'opposition, Charles Gaëtan Xavier Luc Duval, à l'hôtel Trouobich. Pour rappel, la cérémonie protocolaire pour fêter l'indépendance de l'île Maurice s'est tenue à partir de 18h au Champ de Mars à Port-Louis. Et sur un tout autre sujet, la liste électorale est actuellement retournée auprès des Fougtanes avant d'être définitivement clôturée le 25 mai prochain pour le second passage de cette liste auprès des Fougtanes. Plus aucune rectification n'est possible. Les électeurs ne pourront que vérifier si leur nom se trouve ou pas sur la liste. D'après le rapport fourni par la CENI une semaine avant le 15 février, le taux de participation des électeurs à la révision de la liste électorale ne s'élève qu'à 1,25%. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres en 2018, le nombre de touristes à Madagascar a augmenté de 6,3%, une situation qui découle en grande partie de la promotion de la grande île à l'étranger. Et pour renforcer ce chiffre, il est de ce fait nécessaire d'entretenir et d'améliorer les parcs nationaux du pays. Reportage. En 2018, le taux de touristes en visite à Madagascar a augmenté de 6,3% malgré les problèmes de changement climatique et d'insécurité, et 60 à 65% des touristes en visite au sein de la grande île passent par les parcs nationaux. Ceux d'Andaspé, la montagne d'Ambre, Mbuitanté font par exemple partie de ceux les plus visités. Cette hausse du nombre de visiteurs s'explique par la promotion de Madagascar à l'étranger. L'Office national du tourisme fait d'importants efforts en matière de promotion, ce qui explique cette hausse. La branche responsable de cette promotion a été créée il y a 15 ans et travaille d'arrache-pied pour faire connaître le pays à l'étranger et encourager les tours opérateurs étrangers à proposer Madagascar comme destination à travers les salons. Un suivi et un entretien des sites touristiques est également nécessaire. Il faut entretenir les parcs nationaux, mais également chaque étape par lesquelles les touristes doivent passer pour s'y rendre. Le tourisme est une des sources de revenus de l'État, un renforcement des capacités et une amélioration des parcs les plus visités pour augmenter le nombre de touristes à Madagascar. Mais également, dans l'actualité de ce jour, 2 personnes ont été placées sous mandat de dépôt suite à l'affaire de vente illicite du jardin d'Antanaren et du CEG d'Analamaïns. Un verdict prononcé par le tribunal hier. Et d'autre part, des mandats d'arrêt ont également été émis et les recherches ainsi que les enquêtes sur des cas similaires se poursuivent. Reportage de Miantaran Genève. Dans l'affaire de la vente du jardin d'Antanaren et du CEG d'Analamaïns, d'après la décision publiée par le tribunal hier, 2 personnes ont été placées sous mandat de dépôt, dont Lalan Bertnes, président du conseil municipal. Des mandats d'arrêt ont également été émis et certaines personnes sont toujours actuellement recherchées. Une décision qui fait suite à une plainte déposée par le ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et des Travaux publics. L'auteur de la vente du jardin d'Antanaren est encore recherché à ce jour selon les explications. D'autre part, les personnes occupant divers postes et fonctions au sein du pays ont été inculpées dans cette affaire. C'est le cas par exemple du notaire qui a été témoin de cet acte de vente selon un juriste.
Les responsables au sein de la commune urbaine d'Antananarive n'ont pas fourni d'explications sur les implications de cette commune dans ces affaires de vente illicite de propriété de l'État. Pour rappel, ces deux propriétés ne sont pas les seuls terrains appartenant à l'État à faire l'objet d'une enquête pour vente illicite. Et nous passons maintenant aux actualités internationales. L'Algérie partagée entre joie et méfiance après l'annonce de Bouteflika qu'il renonce à un 5e mandat. Mais la présidentielle est reportée. Des centaines de manifestants se sont encore rassemblés aujourd'hui à Alger. Reportage de France 24. Devant l'emblématique grande poste d'Alger, les étudiants préparent leur slogan. Au lendemain de l'annonce du renoncement d'Abdelaziz Bouteflika à briguer un 5e mandat, l'engouement de la veille a laissé place au scepticisme. Je suis descendue pour leur dire c'est bon, c'est à notre tour de prendre l'Algérie en main. On veut voir une nouvelle génération, on ne veut plus de l'ancienne génération. Nous, Bouteflika, on lui souhaite de se rétablir, que Dieu le guérisse. Nous espérons que de bonnes choses pour notre pays, qu'il évolue et qu'il nous ramène un président qui soit vraiment présent. Dans le cortège, beaucoup de jeunes Algérois pour qui les annonces de la veille ne suffisent pas. Certains brandissent la constitution algérienne pour contester le report de l'élection présidentielle. Je suis là pour demander au symbole du régime de partir une fois pour toutes. L'Algérie veut construire une deuxième république sans eux. Tous ces Algérois entendent continuer à braver l'interdiction de manifester dans la capitale dans les prochains jours. Sur les réseaux sociaux, un 4e vendredi de contestation s'organise. Et le Brexit, le Parlement britannique à la main, ce soir, les députés vont se prononcer pour la 2e fois sur l'accord conclu avec les Européens. Reportage de France 24. Ça veut dire simplement que le problème du plan Brexit de Theresa May reste encore et toujours l'Irlande du Nord. Et en fait, le problème s'accentue encore et il devient probablement désormais un problème presque insoluble pour Theresa May. Je m'explique, dans les quelques minutes avant que nous prenions l'antenne, le DUP, les 10 députés démocrates unionistes qui maintiennent en vie le gouvernement de Theresa May ont annoncé que dans les conditions actuelles, ils ne pouvaient pas soutenir le projet d'accord de Theresa May, ce nouvel acte de divorce révisé de Theresa May. Et donc, ce qui veut dire que les chances désormais pour Theresa May d'avoir une majorité ce soir au Parlement sont devenues presque nulles. En effet, avec eux, la droite eurosceptique du Parti conservateur s'est aussi exprimée dans un tweet disant que, après avoir écouté l'avis de l'homme de loi du gouvernement, l'attorney général, eux aussi ne peuvent pas soutenir cet accord de Theresa May. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que même si les choses ont changé depuis le mois de janvier, même s'il y a plus de chances aujourd'hui pour le Royaume-Uni de sortir à son gré de la situation telle qu'elle est prévue pour que l'Irlande du Nord puisse ne pas avoir de frontières physiques avec la République d'Irlande, qui, elle, reste au sein du Royaume-Uni, eh bien, malgré les efforts qui ont été faits, il n'y a pas suffisamment de concessions qui ont été données à la droite eurosceptique pour qu'ils puissent accepter cet accord. Sans eux, pour Theresa May, ça sera presque impossible d'essayer de trouver un soutien dans l'opposition qui, immédiatement, dès hier soir à Strasbourg, avait rejeté ce nouveau projet d'accord. Donc, pour l'attorney général, la situation a évolué et en fait, leur problème était simplement de pouvoir être coincé, que le Royaume-Uni soit coincé au sein de l'Union douanière européenne, parce que le filet de sécurité, c'est comme ça qu'on l'appelle en Irlande du Nord, est prévu pour empêcher le retour à une frontière physique entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Tout ça est un peu technique, mais la réalité des choses, c'est que Theresa May vit encore une journée extrêmement difficile. Si elle perd ce soir, notamment si elle perd avec plus de 50 voix, comment pourra-t-elle, après ces échecs successifs, se maintenir au pouvoir? Voilà la question qu'on pose aujourd'hui.
Et avant de se quitter, un rappel des grands points de ce journal avec comme invité d'honneur le nouveau président de Madagascar, Andry Rajoelina. L'île Maurice célèbre ce mardi 12 mars 2019 le 51e anniversaire de son indépendance. La cérémonie officielle pour marquer cet événement a débuté au cours de l'après-midi au Champ de Mars à Port-Louis. Et en 2018, le nombre de touristes à Madagascar a augmenté de 6,3%, une situation qui découle en grande partie de la promotion de la grande île à l'étranger. Et l'Algérie partagée entre joie et méfiance après l'annonce de Bouteflika qu'il renonce à un 5e mandat, mais la présidentielle est reportée. Des centaines de manifestants se sont encore rassemblés aujourd'hui à Alger. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Juste après ce journal, vous allez suivre le journal en version malagasy. Au revoir. Le journal vous a été présenté par Beauty Gold.